Salut à tous, aujourd'hui on va parler des radars de détection d'intrusion. Donc radars à simple technologie, double technologie, on va surtout s'intéresser à leur câblage, ce qui va nous permettre de réviser un petit peu la loi d'Ohm et de voir comment ça a évolué tout ça au cours du temps. Alors je vous présente rapidement deux sortes de détecteurs d'alarme intrusion. Donc le premier qui est assez ancien, qui est un radar infrarouge, donc il n'a qu'une technologie de détection, c'est l'infrarouge. Et ces infrarouges, il va les détecter grâce à ce petit module qui est là, et qui va être sensible à la chaleur et au mouvement de cette chaleur. Donc ici on va retrouver le petit contact d'autoprotection. Si on ouvre le capot, on ouvre un contact. Là je crois que c'est le petit strap pour inhiber ou non la petite diode, vous savez, qui s'allume quand on passe devant. Ici vous retrouvez le bornier, donc les 6 fils, l'alimentation, l'autoprotection et le contact d'alarme. Ensuite sont arrivés les radars dits double technologie. Alors double technologie, pourquoi? Parce que ils intègrent à la fois un détecteur infrarouge, comme on a vu sur le premier détecteur, et une technologie hyperfréquence ici, grâce à un petit oscillateur diode gun, qui fonctionne en fait un peu comme font les chauves-souris pour détecter les obstacles grâce à l'effet Doppler. On verra ça en détail dans le PowerPoint. Que dire de plus de ce détecteur? Oui, ici il y a le petit switch qui détecte les ouvertures du capot. Donc il y a un petit ressort là qu'on voit bien et qui appuie dessus. Quand on ouvre, ça ferme le contact ici. On a bien nos 6 bornes. Que dire de plus? Donc ce radar, c'est un radar qui intègre l'effet rideau aussi. Alors l'effet rideau, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est capable de détecter aussi en dessous, c'est-à-dire quand il est positionné, en fait, vous voyez cette petite fenêtre là, elle voit très bien ce qui se passe en dessous du radar, grâce au petit réflecteur qui est ici, au-dessus du petit module infrarouge. Voilà. Alors ces détecteurs de mouvement, quelle que soit leur technologie, ils se câblent pratiquement tous de la même manière, à savoir que vous allez retrouver 2 bornes d'alim, le plus et moins, souvent en 12 volts, un contact d'alarme, donc en cas de détection, le contact s'ouvre, et un contact d'autoprotection ici, qui correspond à une ouverture capot ou un arrachement, quand on l'arrache du mur sur lequel il est fixé. Il arrive que sur certains détecteurs, il y ait des contacts d'autoprotection derrière. Donc ce qui va différencier le câblage, hormis celui des centrales à bus, bien évidemment, c'est la valeur des résistances d'équilibrage. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Alors ce que je vous montre ici, c'est un radar double technologie, donc avec son capot à gauche. Donc ce qui frappe au premier abord, c'est les 2 pavés, celui du haut et celui du bas là. Donc celui du haut, c'est la détection hyperfréquence, c'est le principe, c'est basé sur l'effet Doppler, un peu comme les chauves-souris qui arrivent à détecter un objet en fonction de l'onde réfléchie. Donc on travaille sur du 24 Go, donc c'est vraiment très élevé, c'est une petite diode gun, c'est un oscillateur à diode gun. La partie du bas, c'est la partie infrarouge, un détecteur infrarouge ici avec un petit réflecteur en haut, parce que ce radar là intègre la fonction rideau. Donc la fonction rideau, c'est à dire qu'il est capable de voir juste en dessous de lui ce qui se passe. On l'a vu tout à l'heure. Alors la troisième chose, c'est le petit switch qui est là. Donc le petit switch, c'est la fameuse autoprotection. Donc si on ouvre le capot, le petit ressort qui est là n'appuie plus sur ce bouton et le contact s'ouvre. Donc le contact de l'autoprotection, il est ici. Souvent il est repéré temper, donc il n'y a pas de sens, il est là. Voilà. Après vous retrouvez les 4 autres bornes, le plus, le moins, donc d'alimentation, plus le contact d'alarme à côté.
Une dernière chose, le petit potentiomètre que vous voyez là, c'est pour régler la portée de l'hyperfréquence. Celui-là est donné, je crois, pour 12 mètres maximum, donc on peut réduire ça, en fait. Voilà. Le même détecteur d'un peu plus près, donc avec les bornes en dessous. Hein. Donc il n'y a pas de sens sur les bornes contact d'autoprotection et contact d'alarme. Donc là on voit bien le petit réflecteur au-dessus qui permet au détecteur infrarouge de voir en dessous et l'hyperfréquence en haut. Donc évidemment pour que l'alarme soit déclenchée, il faut que les deux conditions soient activées, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une détection de mouvement, une détection de chaleur. Voilà. Donc là on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le câblage. Donc les anciennes centrales à intrusion n'avaient pas beaucoup de zones souvent, et on câblait toutes les zones en série, c'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des schémas comme ça. Donc s'il y avait un problème sur une de ces zones, ben, c'était très difficile d'aller le trouver parce qu'on ne savait pas quoi, donc il fallait vraiment tester contact par contact, fil par fil pour savoir où est-ce que ça déconnait quoi. Et les autoprotections pareil, hein, donc elles étaient toutes en série. Donc s'il y en a une qui avait un souci, ben, bon courage pour aller chercher celle qui était en cause. Alors si vous avez bien compté sur la diapositive précédente, pour câbler un radar, donc une zone, on avait besoin de 6 fils. 2 fils d'alarme, 2 fils d'autoprotection et 2 fils pour l'alimentation. Plus tard sont apparues des centrales intrusion pouvant gérer ce genre de câblage. Donc ce genre de câblage, ça nous fait économiser 2 fils. Donc de 6, on se retrouve à 4 fils. Donc 2 fils pour l'alimentation et 2 fils pour la zone. Et avec ce câblage, on peut détecter 4 états différents, c'est-à-dire un contact d'alarme, donc pendant une alarme, un contact d'autoprotection si quelqu'un arrache le capot, un câble coupé ou un câble en court-circuit. Donc on peut détecter 4 états sur 2 fils. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Donc la zone d'alarme elle est câblée entre A et B. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand les deux contacts sont fermés, donc qui correspond à un état normal, il n'y a pas d'alarme et le capot est bien en place, on a une résistance totale entre A et B de 1 kΩ. C'est la valeur de cette résistance-là, puisque celle-ci est en série, donc elle est invisible. Puisque celle-ci est en parallèle avec le contact d'alarme, elle est invisible dans le circuit, donc le circuit fait bien 1 kΩ. Si il y a une détection d'alarme, ce contact va s'ouvrir. S'il s'ouvre, les deux résistants vont se retrouver en série, ce qui va faire 2 kΩ. État d'alarme, 2 kΩ. Le contact d'alarme est ouvert, le contact d'AP est toujours fermé puisque le capot, lui, est bien fermé. Si quelqu'un ouvre le capot ou coupe le câble, ce qui revient au même, ce contact s'ouvre et du coup on a une résistance infinie. Et si on fait un court-circuit entre A et B, ben là on a 0 ohm ou la résistance du fil qui sera très très faible. Donc on a bien nos 4 états en fonction de 4 défauts différents. Alors je me suis amusé à simuler une centrale d'alarme, une zone, hein, avec un Arduino. Je me suis servi d'un Arduino Mega. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est celui-ci. Il y en a sûrement d'autres. Bon, celui-ci fonctionne bien. J'ai dû introduire une résistance de pull-down dans le circuit. Donc pas dans le radar, hein, dans le circuit. Donc je vous montre ça tout à l'heure, elle est câblée sur l'Arduino Mega. Hein. Le radar, lui, est bien entre A et B. Donc entre A0 et le 5 volts de l'Arduino. Donc je retrouve bien mes 4 états ici, entre le 0 volt et la borne A0 de l'Arduino qui mesure les tensions d'une manière analogique, donc c'est une entrée analogique. Je retrouve bien mes 4 valeurs, donc voilà, donc s'il n'y a aucune détection, moi je suis à 2 volts 5. S'il y a une détection d'alarme à peu près 1 volt 7 et ainsi de suite, un court-circuit 5 volts, donc ça n'endommage rien en plus. Alors j'ai introduit dans le code que vous pouvez télécharger et bien sûr l'améliorer, hein.
j'ai introduit des petites tolérances parce qu'il faut penser aussi à la longueur du câble, à la longueur des fils entre l'Arduino et le premier radar. Ça peut être 20 mètres, hein, ça peut être beaucoup plus, donc c'est pas négligeable. Donc j'ai introduit quelques variables pour qu'il y ait une certaine tolérance sur la tension mesurée et qu'il n'y ait pas de fausses alarmes surtout. Voilà, d'une manière un petit peu plus visuelle ce que j'ai fait. Donc sur l'Arduino, j'ai câblé une résistance de 1 kg, cette fameuse résistance de pull down entre le ground ici et l'entrée A0 de l'Arduino. Et j'ai câblé ma zone radar entre le 5 volts et cette entrée analogique A0. Donc évidemment, il ne faut pas oublier d'alimenter le radar en 12 volts. Ça c'est un peu le souci, et donc il faut une alimentation à part, hein, l'Arduino ne donnant que du 5. Donc si vous trouvez des radars en 5 volts, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Voilà une autre manière de le présenter, hein. Donc là on voit mieux le radar, peut-être avec les deux contacts. Je vous dis encore une fois, n'oubliez pas la lime, sinon ça ne va pas fonctionner. Avec un Arduino Mega, vous voyez, on a jusqu'à 16 entrées analogiques, si je ne me trompe pas, donc ça fait quand même une belle centrale. Donc je trouve que c'est un bon sujet d'étude, hein, si on veut perfectionner le truc, rajouter un clavier, créer des zones temporisées, des zones d'armement partiel. Ça peut vraiment être un truc sympa à faire avec Arduino. Voilà. Alors juste pour le fun, le petit montage Arduino avec une zone d'alarme, donc j'ai câblé comme sur le PowerPoint, hein. Donc là on est en zone 1, sur le petit écran il y a écrit normal, effectivement, donc si j'ouvre le capot, parce que là je le tiens avec le, avec le doigt, le petit ressort, j'ouvre le capot, là on passe en défaut AP, hein, défaut d'autoprotection, donc je referme mon autoprotection, je remets le doigt, on repasse en mode normal. Et là, je bouge devant le radar. On a bien une alarme qui se déclenche. Tout revient à la normale. Alarme. Défaut d'autoprotection ou câble coupé, hein, j'enlève le doigt. Et on peut simuler aussi un court-circuit. L'Arduino va nous le dire en court-circuitant la zone. Voilà, on est en court-circuit, hein, on le voit bien sur le petit écran. Voilà, donc ça peut être un bon début. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Donc en lien dans la description, je vous mets un petit clip sur l'effet Doppler que j'ai trouvé sur YouTube qui est très intéressant. Je vous mets aussi le lien pour le téléchargement du programme Arduino que j'ai développé pour gérer une zone d'alarme. Donc à vous de l'améliorer, hein, bien sûr. Et n'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner, c'est très important, d'activer la petite cloche. Tout ça, ça me permet de continuer à discuter avec vous, quoi, et me motiver. Voilà, à très bientôt!